mungkin suivi. D'accord. En fait, c'est pratiquement 5 arbres ici. Hein? Ici, un peu plus de 13 arbres. Donc là, ils font des plis ici. Ils font un frontage. L'eau, ça chemin-là de. Donc 900 mètres. La côte de Nias. Et ça veut dire l'eau grande route, là, c'est 100 mètres. 100 mètres en longueur. Et en profondeur? Mais qui part ici, on met pas un petit peu en bas. on va nous faire ce bord de Non, ça fait intéressant l'exercice à l'outil. Dans le il y a une perspective. Nous, on va camarade de la pêche, si je viens de venir ici. Et voilà. Là, c'est un chemin. Pratiquement la moitié de 600 la case numéro 16. Ici, là. Là, une fois qu'à part dans le chemin, et qui est là tout autour de. C'est ça, il y a de la rivière, et on va là-bas. Okay. D'accord. Oui. Très bien. Donc, excuse-moi auprès de la presse, la prochaine fois, on va organiser une façon que nous avons un grand plan qui soit capable de faire des images, parce que là, une fois qu'on est ici à partir de ça, site plan, là, je suis intéressé par un cliché à l'air pour gagner une meilleure idée. Là où il y a un autre chemin. D'accord. D'accord. Mais peut-être, si vous permettez-moi, on va un collègue de la
fait ça plan là. Ce qui veut dire là, nous part ici. Non, c'est pas bon là. Nous part ici. Ouais. Et donc c'est ça c'est le premier terrain. Un terrain de 13 enfants et demi. On représente à peu près la moitié, possiblement, hein, la moitié de nos constructions. Jusqu'à 300 logements. Pour une lot, là. 300 logements. Ok, à peu près. Avec c'est extrêmement intéressant. Ok, donc maintenant nous guettons un deuxième terrain qui fait à nous à peu près 50 ans, juste à côté. Il y a à côté ou bien il est séparé? Troisième portion là. Là, on a à peu près 50 ans. Il commence qui côté? Il commence côté rivière là-bas. Non, la côte nous était là, ça prend pas. Ici, donc dans sa direction là, il fait à sa bout là. Ok. Et là, juste derrière nous, c'est la rivière. La rivière. Donc le terrain, il peut venir jusqu'à la rivière. Jusqu'à la rivière. Donc ça nous faut faire un landscaping. Voilà. Le bord de la rivière. Donc on va laisser ça tout là. on a incorporé dans le design. Alors c'est ça qui nous peut guetter. Et nous peut guetter dans sa direction là. Pour la photo peut-être ça. 50 ans ici. Oui. 14%. Pratiquement 50 ans. Combien de maisons à peu près? Là, on a 3 sites. On fait distribuer les 600 lactaires sur ces 3 sites-là. Qui quantité nous faire dans chaque site ou des pannes au Canada. Chauffe-eau, photographie. Donc, on n'est pas capable de faire d'une façon mécanique. Donc, maintenant, l'autre côté, présentement 50, ici à peu près 50 ans, et nous parlons d'un dernier autour de 3 ans, un petit peu plus que 3 ans. Donc c'est là, ça 3 sites là qui sont disponibles pour construction dans la caserne SLD pour la construction numéro 16. Donc ici malheureusement nous ne sommes pas capables de marcher plus pour être terrain là, mais nous comprenons qu'il fait tout ça là, le long de la rivière. Le troisième site qui distance depuis ici, 1 km à peu près. Ok, donc si je disposais à accompagner. Terminus en cascade. Très bien. Il est là-bas, on va faire une déclaration et un petit peu. Quand nous arrivons avec le projet. Et bon. Oui, qui est fini identifié, qui est fini peut-être dans un SLD d'où. Qui me paraît. Qui appartenir à l'État. C'est ça qui fait nous capables de bouger plus vite. Mais d'aller, on va expliquer autant en détail comment nous peut procéder. Donc, nous vous gérez quand le taux là, automatiquement. Ok.
des potions tout près, avec une potion qui est un petit peu plus éloignée. 600. Restez branchés chez Saint-Anoud, nous pourrons aller visiter une troisième partition de terrain avec le ministre Bigadou. Là, il est à 1 km distance depuis sa deux partitions de terrain qui nous fait regarder en direct. Accès, il est un petit peu loin, c'est pour ça qu'on peut prendre la voiture pour nous rendre directement l'autre troisième partition de terrain qui trouve près avec une cascade. Sérieusement. Nous demandons tout un auditeur continue de suivre nous en direct à Henrietta. Là, nous pouvons visiter troisième partition de terrain qui est un petit peu éloignée de sa deux partitions de terrain qui nous fait regarder ensemble là. Et nous pouvons prendre la voiture pour nous directement là-bas parce qu'il est un petit peu loin. Nous demandons un petit peu patience, chers auditeurs. Nous ne pourrons pas arriver sur les lieux.
Voilà, chers auditeurs, nous finissons arrive la troisième partition de terrain. C'était en 1 km, plus de 2 partitions de terrain qui se trouvent de l'autre côté. Merci pour votre patience. C'est dans toute une perspective terrain. La rivière ici et d'accord. Oui. Et 200 mètres. Donc 200 mètres par 70 mètres. D'accord.
ça côté-là, nous payons dans quelle direction là? Oh, nous payons vers le sud, vers le nord, l'est, l'ouest. C'est quoi là? Là, nous payons vers l'est. Ok. Donc, cascade trouve qui côté? Ok. Ok. Très bien. Ouais, toi qui es capable, explique-nous un peu orientement. Oui, donc cascade trouve alors là, nous à la Ouais. fin de au cascade, Ouais. lieu de connaissance, hein. Donc, et soit résidence en Orient, effectivement, et là-dedans, Ça, résidence en Orient, il existe depuis combien d'années? elle est inaugurée en 2019, début 2019. Ok. Pas trop longtemps. Non. Bien bon. Nous faites une préparation à la presse. C'est nous, de mon côté. Bien, donc laisse-moi remercier tous les représentants de la presse qui sont présents parmi nous pour ça effectué avec tout le responsable de la NSLD et de l'endroit, si je suis capable de dire. Alors, si je suis capable, avec chapeau par des azotes, c'est M. Abdulrahman, le chairman de NSLD, M. Sonou, le chief executive officer de la NSLD, mon collègue le député Itou, qui est natif de la région, et aussi M. Ramben, le maire de Vakwa. Vous êtes là parce que c'est un projet qui nous peut concevoir, qui nous peut planifier ensemble, côté le ministère du Logement et la NSLD, avec le ministère des Finances, peut travailler en étroite collaboration, l'autre côté gouvernement, mais nous peut travailler aussi avec une collectivité locale, avec la NDU, malheureusement, le PPS Bablin a un empêchement de dernière minute, et avec députés de l'endroit qui guident nous dans le travail qui nous permet d'effectuer. Moi, vous dire des mots, en général, le travail, comment on peut avancer. Le projet construction 12 000 lacases pendant un mandat d'un gouvernement, les sans précédent. Jamais dans l'histoire de nos pays, aucun gouvernement fin et n'a une telle ambition pour construire autant la case dans autant de l'état. Et quand on fait une affaire qui peine à précédent, une affaire qui est très ambitieuse, naturellement, on peut marcher Lorraine Simé qui personne n'a marché avant. Ou joindre avec un nouveau défi, ou joindre avec une nouvelle difficulté, parce qu'on peut créer une nouvelle opportunité. Donc, pas facile, il demande les temps, il demande des peines, et à mesure nous avancer, nous apprendre et nous améliorer. Plus gros défi pour ce projet-là, c'est pas le financement. Malgré la récession économique, l'État, il met l'argent sur la table. Dès le départ, 12 milliards à travers le Covid Fund, pour qu'il nous démarre un projet qui peut faire en partenariat avec le privé. Donc, le plus gros défi au départ, ce n'était pas le financement. Et ça aussi, c'est sans précédent. Dans le passé, toujours, le gouvernement finit une contrainte financière pour rendre la case. Cette fois-là, l'IFINVIN, dès le budget 2020, la priorité de l'État dans sa stratégie combattre la pauvreté, dans sa stratégie d'inclusion sociale, pour mettre l'emphase le logement social. Plus grande difficulté, fin de la terre. Parce qu'en Maurice, l'État n'a pas un grand propriétaire de la terre. Maurice, contrairement à d'autres pays du continent africain, pas fini après l'indépendance, une nationalisation de toute la terre. Donc l'État n'est pas un grand propriétaire de la terre partout. Et donc, plus gros défi, c'est la terre, parce que ça projet 12 000 lacases, c'est 600 lacases par circonscription. 600 lacases dans circonscription, pas 10, faire une boîte d'allumettes, après tourner les dos, lave la main. Nous peut envie concevoir, pas nous peut envie, mais nous peut concevoir
un projet Côte d'Imoun gagne plaisir pour vivre. Qui passe ici la case, mais qui est une toute bonne infrastructure, pas après à le réaliser, ben oublier mettre dedans. Un projet qui est une bonne infrastructure sociale aussi, qu'ils ont dit quand nous fait un projet là, il y a un petit commerce, il y a un parking, il y a une facilité pour du monde gagner transport, qui est besoin pas trop éloigné avec travail, qui du monde pas besoin rester là après traverser la moitié pays pour y aller le road de travail. Un projet qui a une dimension écologique en termes qui manière nous génère l'énergie, qui manière nous pour utiliser l'énergie dans sa bande la case là, et qui manière aussi nous faire le tri de bande déchets. Donc c'est un totalement nouveau concept qui, avec le soutien d'un monde de grande expérience, M. Sonou, qui est aujourd'hui à la tête de la NSLD, nouveau projet donc qui nous peut embarquer. Ça défie la terre là, il est particulièrement difficile parce qu'il pousse à 600 la case par circonscription, nous paierons en moyenne dans les 25 arpents terrain, dans chaque circonscription. Et nous pas les faire tout la case dans le même endroit pour le créer, on va dire, un ghetto. Donc, chaque circonscription, sur 25 arpents en moyenne, les poules ont 2, 3, 4 sites différents. Comme ici dans le numéro 16, avec le député Itou, il fait guette 3 sites. 25 arpents, côte pour eux de la terre. Là, d'abord, nous guette la terre qui est gouvernement déjà propriétaire. Mais la terre qui est gouvernement déjà propriétaire, parfois c'est la terre agricole, côté n'a planté, côté n'a élevé. Parfois c'est la terre qui est déjà offert à les autres ministères pour les autres projets, qui est sport, qui est la santé. Et donc, finalement, un premier gros travail pour identifier qui côté nous est dans la terre l'État, parce qu'il est là, l'État n'a pas besoin d'acheter la terre. Hein, si nous dessinons la terre l'État, il devient plus facile pour nous gagner accès et nous commençons nos projets. Côte n'a pas dans la terre d'État, nous pouvons bien get ban para-étatique, ban compagnie qui l'État majoritaire, ban l'institution proche avec l'État, et nous ne get partout. SIT, Rosebel Sugar Estate, Landscope, Erit, tout ce qui est capable d'imaginer nous rôder pour gagner la terre. Et dans certaines circonscriptions, quand même nous ne dans sa direction la peine assez la terre, bien get la terre privée. Il est capable de la terre établissement, il est capable de la terre d'un individu qui nous besoin à négocier un échange, à l'acheter. Donc c'est un travail de grande envergure, on pourrait dire sans précédent, et qui demande les temps. Donc c'est un travail qui nous finit pleinement impliqués depuis octobre de 2020, quand le conseil d'administration de la NSLD constitué, en même temps nous peut constituer le staffing de la NSLD qui est à nouveau l'organisation, et en même temps, donc de octobre 2020 à, là on arrive septembre 2021, donc là une période de 10 mois, 11 mois, nous paierons activement la terre. L'autre complication, c'est que la terre, d'abord, elle est bien suffisamment grand. Nous paierons de 25 arpents. Nous pouvons construire, parce que parfois, vous êtes capable d'un joli terrain, l'état où tape coup de pioche, soit le découvert, et il y a la cave en bas. Donc, bien, la terre qui est appropriée pour construction. Et troisièmement, il faut des côtes situées, comme on me dit, aller là, ou pas à le mettre un logement, l'eau montagne, ou soit dans le fin fond la forêt, Côte d'Imoun, Papouena, accès à Nanier. Donc, ça 3 sites qui ont trouvé ici, nous avons tout là, nous avons accès à la boutique, accès à la construction, d'Imoun pour content pour venir rester là, et non pas qu'il y a à faire parce qu'il est peine à la cage, il est obligé de prendre ce qu'il peut offrir, et lui permettre à d'Imoun venir fonder une famille, grandir une famille, et vivre sur la vie. Donc, c'est pour ça qu'il prend autant les temps. Aujourd'hui, je suis bien content qu'octobre 2020 travaille in Lorguet et qui, en moins qu'un an, je suis capable de dire 90% de bandes terrain qui nous poussent servir pour construction NSLD, nous ne finissons d'identifier. Et dans certaines circonscriptions, comme ici, qui nous finissent capable d'aller plus vite, parce qu'il déjà tient terrain de l'État, et dans certaines circonscriptions, côte,
nous pas encore fini d'identifier tout ban terrain. Mais dans chaque circonscription, il y a plus que la moitié terrain qui nous besoin, qui est déjà identifié. Donc sa phase là, l'identification de terrain, d'ici quelques mois, il peut compléter. Et à mesure qu'il nous peut identifier le terrain, quand il est possible pour NSLD rentrer, commence par l'étude préliminaire, nous peut faire. Donc sa phase là, je suis bien content pour dire 90% de sites qui tiennent à pour identifier et identifier. Ici, à numéro 16, je prends comme un exemple, les 3 sites qui nous gagnaient, les dans Anhieta. C'est une région très demandée parce qu'il y a un climat assez exceptionnel. Et ce n'est pas mon collègue, le député Itou, qui peut contredire moi. Je trouvais comment il est agréable. Et nous convaincus qu'il nous capable ici rendre un logement qui dit monde pour content. Le projet NSLD, il prévoit une construction qui peut adapter à terrain. Quand nous capable de faire un logement avec un des l'étage ou quand nous pouvons faire un logement. Nous sommes capables de faire un logement quand nous monte beaucoup plus haut. Avec 4-5 l'étage, nous pouvons faire. Mais il dépend, c'est logement ça. Il dépend de chaque terrain, sur l'emplacement, configuration du terrain entier pour être qui nous sommes capables de faire. Donc voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape dans ce grand projet-là, c'est sélection, nomination de consultants en construction. C'est eux qui allent de l'avant avec l'étude géotechnique, c'est eux qui préparent tout les documents, contrat pour contracteur entré pour la construction démarrer. Et là, parallèlement avec recherche la terre, identification la terre, la NSLD finit impliquée depuis octobre de l'année dernière dans la préparation pour nomination de consultants en construction. On appelle ça Project Management Construction Consultants. Consultants on Construction, PMCC, voilà. Et nous finissons un petit retard là, parce qu'encore une fois, c'est une affaire sans précédent. Jamais Finbizin nomme consultant en construction pour 12 000 lacases à travers toute l'île Maurice. Et donc, ça, l'IP continuer pour qui, bientôt, ça l'année-là, nous termine, d'ici quelques mois, nous termine avec sélection de tout ban consultants qui nous besoin, pour qui, premier coup de pioche, taper dans l'année prochaine, dans la première partie de l'année prochaine. Date exacte, il peut dépendre de l'eau terrain, il peut dépendre de l'eau vitesse locale de l'avant, mais certainement, par exemple, ici en Anhieta, je peux dire devant chez les maires, devant les députés locaux, dans la première partie de 2022, construction pour démarrer, avec un target fin 2023 et 2024, construction complétée. J'espère que je pas une rate mais j'ai envie de donner maximum l'information pour vous comprendre qu'avec un grand projet comme ça, même nous finissons choisir pour ne pas faire un paquet tam-tam, un paquet tapage, le travail peut faire. La NSLD bénéficiait du soutien de la NHDC, qui existait depuis 1993, voilà, si je ne m'ai pas trompé, qui a une grande expérience en construction d'un logement social. Nous pouvons apprendre de l'expérience NHDC. Et il y a son bon côté et il y a son mauvais côté aussi. Nous pouvons apprendre de bonnes affaires qui font de succès et nous pouvons apprendre aussi de bonnes l'erreur. Pour qu'ils nous soient capables de faire plus pour plus beaucoup de monde dans nos pays. Donc voilà, M. Sonou, je ne pas connais si tu as souhaité ajouter quelque chose, si tu rate quelque chose. On finalise, comment dire, pour le PMCC. Pour les consultants et définitivement nous sommes confiants que nous pouvons démarrer la construction comme le ministre dit pour un premier coup de pied peut-être dans le premier trimestre de l'année prochaine. Merci. Ok, donc là je connais qui nous pas une dans Carocan, mais qui très vite peut être grand projet de logement. Moi pas connais si mon collègue Itou, tu as comme habitant l'endroit, il y a quelque chose pour ajouter. Donc juste pour dire, c'est bien sûr ça fait à nous plaisir
et c'était aussi la chance de la circonscription d'avoir des terrains déjà disponibles de l'État là, et qui nous est capable, trouve sa rêve qui nous partage avec la population. Nous connaît, c'est un soulagement pour 12 000 familles qui attendent ça avec impatience, et là nous trouvons les réaliser. Et ça a aussi fait moi plaisir que tous les camarades là ensemble qu'on nous peut trouver, c'est comment le ministre Indiali nous entouré avec la rivière, nous avons une vue sur la montagne, donc c'est la case qui est tout pour content gagner, et nous là, nous pouvons faire le rêve réaliser au plus vite de nos capacités et de capacités de ce gouvernement, et c'est ça, nous, responsabilité qui nous prend et qui nous peut bien sûr rendre l'appel. Comme on Michel tout là, me dit après le reportage qu'ils ont pour faire pour nous, monsieur, il y a beaucoup de monde qui est intéressé là. Donc les bons autres connaissent qui c'est la NHTC qui peut donner un coup de main, au côté marketing de ce projet là. Donc ben du monde qui est déjà intéressé, après c'est qu'ils ont pour fin trouver, qu'ils ont pour connaître, c'est ici qui nous peut venir préparer 600 logements, ils sont capables déjà contacter NHTC et enregistrer les autres pour ben logement à venir. Et monsieur le maire, tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui. Et justement, DPM et que CEO et chairman qui est là, il fait moi ce OK aujourd'hui parce qu'il m'a tiré ex-chairman et moi tout travail là puis continuer des plus belles. Et moi connais DPM quand il est ministre de l'éducation, quand il donne une parole, il fait aller et il peut réaliser, il construire 48 l'école, bon c'est ça à l'époque là et 12 000 la case pour construire moi une bonne équipe, un bon team et moi content. Comme ex-chairman, aujourd'hui, moi là, en tant qu'il est maire, je peux associer moi ça poser là, et nous pouvons donner full coup de main, tout coup de main qui besoin au niveau de la municipalité, pour que les citadins gagnent toute la maison. Merci. Très bien, donc nous avons gagné l'occasion, au moment pose première pierre, moi espérer, présente l'autre plus en détail, le projet, l'espace vert, jogging track qui a se fait là prévu, jardin d'enfants qui est prévu dans chaque projet qui nous fait, avec un petit centre communautaire, donc c'est vraiment un nouveau concept vers qui nous peut aller. Et bon, notre rendez-vous, donc, début de l'année prochaine, enfin, première partie de l'année prochaine, quand nous capables rentrent dans le concret et nous commençons à déblayer le terrain, nous commençons à construire. Voilà, si j'ai quelques questions par rapport au projet NSLD. Est-ce que vous pensez que ce projet de 12 000 unités de logement est réalisable? C'est en avant. Bon. Allez. Est-ce que vous pensez que ce projet de 12 000 unités de logement est réalisable? Pareil, je vais mettre les bouchées doubles, non? Si mon petit pensé projet là, c'est réalisable, mon petit pou là. Mon petit pou vient joindre tous nos bons collègues de la presse et à travers d'autres causes avec Maurice pour venir expliquer qui nous peut faire, qui nous fin faire, qui nous peut faire et qui nous peut continuer faire pour que le projet faire dans le mandat de ce gouvernement là. Non seulement il est réalisable, mais il peut commencer à réaliser à travers tout le travail qui M. Sonou il fait qu'explique. D'accord. On dit qu'il s'est la casa pour construire le terrain qui appartenait à l'État, mais qu'il y a une famille qui déjà est dans la maison, qui déjà, que ce soit en tôle, que ce soit donc construire une maison, qui arrive une famille là. Non, mon copain ne comprend moi jamais mon pas dire qui tout dans la case pour faire l'autre terrain l'État. Moi dire d'abord l'État get un terrain qui est disponible. Quand il peine un terrain disponible, il get ban paraétatique, ban compagnie qui est propriété de l'État. Quand ça aussi pas suffit, il tourne vers le privé. Les gars d'un établissement avec qui il a fait un échange de terrain. Sinon, parfois, il vient vers un individu qui est propriétaire d'un grand bout de la terre pour acheter. Donc, voilà comment construction peut faire. Le projet du logement, il y a l'au-delà de la NSLD, évidemment. Il commence par vier la case ex-CHA qui nous a un programme pour rénovation et un programme qui pour travailler dans plus de détails et qui peut accélérer. À la NHDC, il y a un travail pareil. Maintenant, le bâtiment NHDC est assez vieux. Le premier bâtiment NHDC, il date de 93. 93, c'est quoi, près de 30 ans? Donc, il y a un paquet de challenges à ce niveau-là aussi. Nous, il y a un projet Sites and Services qui NHDC une faire, qui nous a fait un monitoring. Donc, l'engagement de l'État, ce n'est pas juste pour construire un nouveau logement, mais pour aider dans différentes façons, par des schemes financiers que le ministre des Finances met en place, par des prêts, par le crédit, à travers MHC, à travers DBM, par de multiples façons, le programme pour enlever l'amiante, depuis la case qui est encore dans l'amiante,
pas possibilité d'une casse dalle, d'un matériau construction pour permettre tout le monde d'améliorer son habitat, son logement. D'accord? Par rapport à une cause, le project management, peut-être, nous trouvons qu'il y a un appel d'offres annulé. Oui. Pour quelle raison Oui. Mais comment moi dire, moi, M. Sonou à côté de moi, je ne suis pas expert dans la matière, alors ce qui me comprend de la NSLD, c'est que le premier exercice, PAFIN permet d'identifier le nombre de consultants qui satisfèrent à tout ban de critères pour le projet Al de l'avant. Suite à ça, la NSLD, avec ban conseils légaux qui l'ont gagné, fin décidé pour faire un nouveau appel d'offres que tout le monde qui a participé, y compris ban qui t'in sélecté ou pas t'in sélecté dans le premier exercice, non, M. Sonou? Exactement. Et aussi ban nouveau qui pas même participé. Voilà. La question par rapport à toujours la construction. Donc le critère, c'est qui nous besoin une l'efficacité pour nous capables de travailler bien et plus vite possible et dans la transparence la plus totale. Donc c'est comme ça qu'il nous fait avancer. Est-ce que vous pensez que le budget pour suffisant le trouve si ma peut monter, ferraille peut monter? Comment vous dire, c'est un projet qui est basé loin de PPP ça. Donc l'État y amène son part, le privé amène son part, et il y a un engagement de l'État pour construire 12 000 la case sous la NSLD en plus de programme NHTC qui continue. Programme NHTC qui bientôt nous perd le gros caillou par exemple, et un projet qui peut livrer maintenant et voilà. Est-ce qu'il y a une circonscription, une que tu veux retrouver un terrain pour faire ça avant unité de logement? Non, ce qui m'a dit là, c'est que dans les 90% des cas, nous finissons d'identifier un terrain et il y a certainement quelques circonscriptions côté les plus difficiles. Je prends un exemple, un centre pour lui. Une circonscription qui trouve dans ce centre pour lui. Mais quand nous prenons 25 ans, bon, justement, possible. Mais là, nous besoin rôde ban terrain le plus proche possible et réserve sa ban terrain là, sa projet là, pour un habitant de sa région là, de pour lui par exemple, qui pour capable gagner accès là-bas au logement si je le souhaitais. Donc ça même tout ça là, il prend le temps où il a absolument raison. C'est pas bonnes affaires où on est cassé, ou prendre plus de papier où on finit faire tout ce qu'il visait à faire pour le projet. Il demande une planification détaillée. Hein, tu allais là, les meilleurs pays à construction l'école, nous tu construis à collège partout. Mais pour collège, nous tu payes 5 à 10 enfants pour nous des collèges, mais là nous payons une moyenne de 25 enfants. Donc, il y a un habitant qui reste dans cette circonscription. Chaque circonscription peut avoir droit à 600 logements. Et donc, quand nous payons la case dans Anhieta, il faut essentiellement pour un habitant de la circonscription de Vacois-Floréal. Comme ça, nous faire un partage égal en termes de soutien au logement par l'État. Mais il faut faire 600 logements, si c'est une unité de logement pour la circonscription. Ou ça pour aussi, disons, 300, 600. Non. Fixe 600. Enfin, du moins 600. Quelquefois, une point à 598, l'autre point à 600. Ça ne m'a pas qu'à dire ou les contraires. mais globalement, c'est 600 par circonscription. Non? Monsieur mon collègue, tout pour une 600, là, une 600. Une question peut-être, il y a un rapport de l'audit sur le logement social, des jours de cela. Une réaction par rapport à ça, nous trouvons qu'il pointe du doigt la NHDC. Moi, au fond, je n'ai pas prendre connaissance de ce rapport-là, mais si vous pouvez informer moi, je pourrais le relire, ou quand même faire moi une copie, si vous avez un lien à portée de main là. Mais je welcome, moi, accueillir positivement tout ce qui l'audit est capable d'apprendre nous. Hein, l'audit fait un travail essentiel, quand il montrait manquement, si manquement est là, et il permet de nous corriger et faire mieux. Donc la NHTC, c'est une vieille institution, il y a beaucoup à faire. Un jour, nous avons bien fait une rencontre avec les médias, l'OR NHTC, pour expliquer ce qu'il nous peut faire pour moderniser, mettre à jour la NHTC, mais moi, accueille positivement tout les commentaires de l'audit qui permettent de nous améliorer notre travail. D'accord? Monsieur le DPMP, oui. je pose une question par rapport à la crise sanitaire. Non, la crise sanitaire, nous cause dit après. Aujourd'hui, c'est essentiellement, au cas téléphone-moi après, moi donne-nous mon numéro. Mais là, c'est essentiellement dans l'État pour nous cause logement social et le projet de la NSLD. Donc, si l'on ça sujet-là, je n'ai aucune autre question, moi invite d'autres. Peut-être une question oui? Là, c'est par rapport à critères point du monde à la casa. Comme M. Salier, pour vous inviter. Monsieur Sonou, aide-moi là, est-ce que ça bonnes affaires-là est déjà finalisé ou pas? On prend différentes catégories de logements.
Et il est bon, puisque M. Sonou là connaît, qui nous peut aussi travailler sur la possibilité qu'il y a différents modèles. Jusqu'à l'ère NHTC, il y a un seul modèle essentiellement, c'est un modèle de credit sale, de vente à crédit. C'est-à-dire que la personne, les besoin met un dépôt assez conséquent, il a acheté la case là, il devient immédiatement propriétaire. Après, il a une facilité, là, 15 ans, 20 ans, le gouvernement il extend ça maintenant. Il est capable 25-30 ans, il repaye sur la case doucement. Ça, il y en a sur l'avantage. Un petit monde, il devient propriétaire, il n'est pas locataire. Mauricien n'est pas content locataire, il est content propriétaire. Mais sur des avantages, c'est qu'il peut verser sa dépôt là, des gens qui plus misère, des gens qui plus en difficulté. Parfois, il y a une grosse difficulté. NHTC même, souvent, bizarre, gagne une ONG pour venir faire un partenariat.